Bienvenue dans ce décryptage. Aujourd'hui, on embarque pour un voyage mystique assez fascinant. On va voir ensemble comment un verset biblique hyper ancien, qui a l'air au premier abord d'une violence et d'une rigidité inouïe, détient en fait la clé ultime pour comprendre la conscience humaine et l'unité fondamentale de toute chose. C'est parti. Au programme de notre analyse, on commence avec le paradoxe de la séparation, puis on décrypte le mot diabolos et l'illusion du deux, on passe à la fameuse gauche et au jugement dogmatique, ensuite on va voir l'état de dissonance avec kataraomai, le feu purificateur du taouïd, et enfin l'unité par la dissolution des égrégores. Allez, première étape, le paradoxe de la séparation. On connaît tous, de près ou de loin, ce genre de phrase. C'est tiré de l'Évangile selon Matthieu. Bon, c'est lourd. C'est le genre de texte littéral qui a terrifié des générations entières. Et le truc, c'est qu'il y a une contradiction immense quand on essaye de faire coller cette notion de punition avec l'idée d'un amour divin absolu et inconditionnel. Et c'est exactement là qu'on touche au cœur de notre problème, la façon dont notre esprit interprète les choses. D'un côté, on a cette lecture très dualiste, les bons contre les méchants, Dieu contre le diable, avec des flammes éternelles à la clé. Mais de l'autre, la lecture mystique nous dit tout l'inverse. Tout est un, la séparation est une pure illusion, et absolument tout, même l'ombre, sert la lumière. L'esprit humain adore créer des barrières pour se rassurer, mais la réalité ultime, elle, ne connaît aucune division. Ce qui nous amène à la partie 2, Diabolo, ou l'illusion du deux. C'est là que ça devient vraiment passionnant. Un simple choix de traduction peut littéralement changer tout un paysage spirituel. Dans le texte grec d'origine, on n'utilise pas le mot hébreu et Satan, qui, dans la tradition juive, désigne juste une fonction, une force d'opposition incluse dans l'unité. Non, le texte utilise le mot diabolos. Dia, c'est séparer, et baleine, c'est jeter. C'est l'esprit même de la fragmentation. Donc on ne parle absolument pas d'un monstre à cornes qui s'oppose à Dieu. On parle de l'illusion psychologique d'être séparé de la source. Et l'implication de tout ça est monumentale. La fameuse chute originelle dont on parle tant, elle n'est pas morale, elle est ontologique. C'est tout bêtement la conscience qui oublie son unité fondamentale avec le plérum, l'être total. Ça résonne d'ailleurs à 100% avec la pensée gnostique ou avec le concept du taouïd dans le soufisme. Au fond, il n'y a qu'un seul être, et la multiplicité des choses n'est qu'un immense et magnifique jeu de formes. Troisième point, la gauche et le jugement dogmatique. L'expression « ceux qui seront à sa gauche » est souvent lue de façon très basique. Mais si on plonge dans la symbolique de la Kabbale, la gauche n'a rien d'une direction physique. Alors que la droite, Ezed, représente l'ouverture, la bonté, l'amour bienveillant, la gauche c'est Midat Adin, c'est-à-dire la rigueur extrême, la contraction de l'esprit, le jugement impitoyable. C'est un état d'être intérieur. Concrètement, être à gauche, ça veut dire quoi ? Eh bien, c'est être complètement piégé dans une rigidité spirituelle. C'est sombrer dans le jugement dogmatique, passer son temps à condamner autrui, s'accrocher à des identités fixes et mortes. Et surtout, c'est vénérer la séparation tout en prétendant chercher la lumière. Le logos, la conscience unifiée, ne peut tout simplement pas cohabiter avec un esprit qui enferme le divin dans des cases étriquées. La vie rejette naturellement ce qui est mort. Quatrième étape, kataromai, l'état de dissonance. On doit absolument s'arrêter sur l'un des mots les plus violents du verset, maudit. En grec, c'est le mot kataraomai. Et mystiquement parlant, ça ne veut pas du tout dire qu'une entité divine s'acharne sur quelqu'un par haine. Ça décrit plutôt un état de dissonance totale, quelque chose qui va à l'encontre de l'ordre naturel et harmonieux de la vie. Faut vraiment imaginer ça non pas comme une foudre qui tombe du ciel, mais comme une coupure du grand flux vivant. C'est un peu comme une branche d'arbre qui se croirait soudainement indépendante et qui se couperait de la sève, gonflée par son ego autonome. C'est un exil qu'on s'impose. Cette fréquence de haine ou de division finit tout simplement par déconnecter l'esprit de l'ensemble unifié. On arrive à la partie 5, la plus mal comprise, le feu purificateur du taouïd. Si on prend un peu de hauteur, on remarque un fil rouge incroyable à travers les grandes traditions. Pour atteindre la libération ultime, il faut passer par la dissolution du moi séparé. Dans le soufisme, c'est le fana, la destruction du faux soi. Dans la Kabbale, c'est le retour à l'Ein Sof, l'infini. Dans le bouddhisme, c'est l'abandon de l'illusion d'un soi autonome. Le but est toujours le même, retourner à la source. Du coup, ça éclaire complètement ce qu'est ce fameux feu éternel. Ce n'est en rien un châtiment sadique. Dans cette lecture initiatique, c'est le feu de l'unification, le feu du taouïd. C'est la force écrasante de l'amour divin qui vient consumer toutes nos illusions. L'ego séparé, nos identités rigides, nos voiles. Le feu ne détruit que ce qui est faux et temporaire, pour laisser la place à la lumière pure. Et ça soulève une réflexion vraiment vertigineuse. Et si le royaume céleste et l'enfer n'étaient finalement que des états de conscience ? Puisqu'il est dit que le royaume est à l'intérieur de nous, alors l'expérience du feu qui purifie, ou au contraire de la grâce, ça dépend à 100% de notre propre alignement intérieur ici et maintenant.
Enfin, la dernière partie, l'unité et comment dissoudre les agrégores. Il reste un mystère dans ce texte. Qui sont exactement ces anges du diable jetés au feu? Eh bien, la réponse se trouve dans la mécanique de notre propre esprit. Quand on valide l'illusion de la séparation, le fameux diabolos, ça génère tout de suite une peur immense. Cette peur crée une friction psychique qui va ensuite se transformer en violence, en dogme, en fanatisme. À force, ces énergies collectives forment ce qu'on appelle des égrégores, de puissantes formes pensées de haine. Donc ces anges ne sont pas des monstres mythologiques, ce sont simplement les extensions vibratoires de nos propres divisions. Et c'est ça que le feu vient dissoudre. On touche là au summum du paradoxe mystique. Des grands maîtres comme Ibn Arabi ou Al-Hallaj l'avaient compris de façon magistrale. Ce feu unificateur vient détruire la division elle-même. Ça veut dire que même l'exil, même la chute et l'adversité finissent par servir le grand réveil. L'ombre n'est là que pour nous repousser, inexorablement, vers la lumière originelle. On va terminer là-dessus avec cette pensée qui résume absolument tout. Le divin ne peut jamais être réellement séparé de lui-même. C'est aussi simple que percutant. Si l'infini est vraiment totalement infini, comment est-ce qu'une seule petite chose pourrait exister en dehors de lui? Merci d'avoir suivi cette analyse, on a de quoi méditer.